L'atelier que vous animez, c'est la science comme bien commun. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous entendez par science? Qu'est-ce que ça comprend exactement? Bon, ce serait, c'est un peu long à expliquer, mais on va essayer de faire une synthétisation. Nous avons cette philosophie de défendre l'idée que la science que ne devrait pas être tout simplement le bien des scientifiques, mais que la science doit être aussi utilisée par les citoyens. On milite pour ce qu'on appelle, nous, la démocratisation des sciences, c'est-à-dire que les citoyens aient leur mot à dire sur l'orientation des recherches et les financements des recherches. 90% de la connaissance scientifique est payée par les États. Donc c'est nous qui, de toute façon, d'ores et déjà, payons la recherche en tant que contribuables. Si vous voulez, la base, la quintessence de ce qu'on défend comme idée, c'est que la science, le savoir, soit pour tout citoyen, et non pas tout simplement pour quelques personnes qui peuvent se payer l'information. Et là, bien évidemment, il y a des dimensions politiques qui interviennent. Et on peut dire, et je crois que c'est la même chose pour l'Internet, le rôle à ce moment-là de la société civile devient essentiel. Parce qu'il y a une conjonction, une collusion de pouvoirs étatiques et de pouvoirs économiques qui s'entendent très bien et qui vont mettre les choses dans une certaine direction. Et je crois tout à fait crucial, et c'est le sens de ce forum social mondial, y compris dans le domaine sciences et démocratie, que d'insister sur le caractère essentiel du travail de la société civile pour que tous ces domaines de l'Internet, de la science, de l'orientation de la science, prennent en compte les véritables besoins des citoyens et ne soient pas, soit pour exclure complètement les citoyens, sous prétexte économique ou sous prétexte, on trouve toujours des prétextes, ni de les orienter d'une certaine façon. Et là, il y a vraiment un travail politique à faire, et c'est le rôle de la société civile.